Bonjour toutes et tous. Et ben voilà, je pensais pas faire une vidéo aussi rapidement sur les immersions en eau froide, mais la petite vidéo que j'ai postée récemment, il y a quelques jours pour le Nouvel An, a remporté du succès. Vous m'avez écrit très nombreux pour me poser des questions sur cette expérience d'exposition au froid. Alors, je vais être clair, hein, moi j'ai pas beaucoup d'expérience à l'exposition au froid. Euh, vous m'avez demandé d'où cela venait, pourquoi je faisais cela, etc. En fait, vous savez, dans la pratique du Kundalini Yoga, il y a cette habitude, cette coutume, cette recommandation en quelque sorte de faire une douche froide le matin, avant la sadhana matinale, avant la pratique matinale. Yogi Bhajan a enseigné sur ça. Il a été très strict. Il a vraiment souligné tous les avantages qu'il y avait à s'exposer ainsi au froid. Il disait lui-même d'ailleurs que sa première compétence c'était celle-là, celle de l'hydrothérapie, l'ishnan, à savoir développer cette chaleur intérieure qui va lutter contre le froid. Et donc voilà, ça fait 10 ans depuis que je pratique le Kundalini Yoga et sous la recommandation des différents enseignants que j'ai pu croiser et des lectures que j'ai pu faire, que j'essaye de m'exposer au froid et sans aucun succès. Cette douche froide le matin pour moi, ça a toujours été quelque part un échec dans la mesure où je faisais ça à moitié, je faisais ça au quart, je faisais ça sans aucun enthousiasme et sans aucun succès. Quand je faisais des stages avec d'autres, le matin, on partageait la même chambre, je les voyais sortir de la salle de bain complètement rouge écarlate. Je savais bien ce qu'ils avaient fait. Moi, je ne pouvais pas faire des choses pareilles. Et puis mon épouse également, qui est conseillère en Ayurveda, me disait mais fais pas ça quoi. Tu es de constitution Kapha, donc je suis de constitution Kapha. Et le kapha, le froid, il n'aime pas ça. En tout cas, ça aggrave ce dosha. Ça aggrave le dosha des kaphas, des vata. Et donc, puisque aussi j'étudie un peu la Ayurveda, je m'étais convaincu que c'était pas pour moi, que c'était que pour les pitta en quelque sorte. Enfin ça, je donne tout ça pour ceux qui connaissent l'Ayurveda. Et voilà, j'ai passé quelques années comme ça à tenter de m'exposer au froid, sans succès. Arrêtant d'ailleurs de le faire, pensant que ce n'était pas bon pour ma santé. Et là, récemment, il y a quelques mois, j'ai visionné une vidéo de Wim Hof. Alors vous le connaissez certainement, vous ne le connaissez pas. Wim Hof, c'est un Hollandais qui a battu énormément de records. Bonjour. Qui a battu énormément de records en lien avec cette exposition au froid. Iceman, on l'appelle. Et ça m'a parlé. La manière dont il présentait la chose, et puis les témoignages des gens qui ont suivi sa méthode, ça m'a parlé. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que finalement, lui il le dit, et il l'a montré, c'est accessible à tous. Il faut y aller progressivement. Ça, la question de progressivité, c'est un concept que je n'avais pas capté dans ma pratique en lien avec le Kundalini Yoga. Je croyais qu'il fallait se jeter comme ça sous l'eau froide. Alors on m'avait dit bien sûr, fais doucement, un peu les jambes, un peu les bras. Mais au final, il fallait quand même y aller tout entier. Et cette notion de progressivité m'a interpellé. Donc j'ai fait une formation sur base de cette méthode. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'exposition au froid. L'exposition au froid, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est celui des respirations. Et un troisième aspect qui est celui de la gestion du mental, en quelque sorte, l'attitude mentale. J'ai abandonné la question respiratoire en lien avec la méthode Wim Hof parce que le Kundalini Yoga offre déjà beaucoup d'outils pour générer ce feu intérieur. Il y a la respiration du feu. Moi personnellement, par exemple, la pratique du Sat Kriya,
j'ai l'impression que je joue vraiment ce rôle. Déjà la position des bras, etc. génère une énergie particulière, et puis le rythme respiratoire également. Donc voilà, j'ai pris cette part du Kundalini Yoga pour développer cette capacité à générer cette chaleur intérieure. Et pour ce qui est de l'état d'esprit, de l'état du mental, peut-être que ça, je développerai ça dans une autre vidéo plus longue sur juste cet aspect-là, parce que c'est vraiment ce que je retiens le plus de cette expérience d'exposition au froid. Là, j'ai utilisé différents outils en lien avec le Yoga Nidra. Par exemple, je fais une rotation de la conscience. Je passe ma concentration d'une partie du corps à une autre partie du corps. Ça m'occupe pas mal dans le froid. La récitation de mantras, l'observation de la respiration, des visualisations sur une forme de chaleur intérieure. Enfin, il y a différents outils comme ça que j'ai pris dans le Kundalini Yoga, dans le Yoga Nidra, dans d'autres traditions aussi, pour ce qui est de la récitation des mantras. Voilà. Et pour ce qui est de l'exposition au froid, eh bien j'y étais très progressivement. Très progressivement. J'ai trouvé du plaisir à la douche froide, telle que décrite par Yogi Bhajan, en aspergeant aussi certaines parties du corps, plus spécifiquement en fonction de mes besoins ou de mes faiblesses, la faiblesse respiratoire ou des choses ainsi. Et puis j'ai commencé à m'immerger dans l'eau froide. Là je pense que je suis à mon 30e jour, et nous sommes ici au lac de Plouray. Je vous montre. Ça c'est un bel endroit. En plus c'est juste à côté de chez moi, donc c'est vraiment aisé. Là-bas au fond, là où je suis en train de faire le tour du lac, là-bas au fond il y a une petite plage. Donc c'est de là que je vais descendre dans l'eau. Et puis il y a aussi un petit ponton là-bas, mais parfois on est tellement dans l'incapacité d'utiliser ses membres pendant l'exposition au froid que là je montais et descendais du ponton quand l'eau était un peu plus chaude, quand elle était dans les 10, 12 ou 14 degrés, ce qui est déjà froid, je vous assure. Parce que là je pouvais remonter sur le ponton, mais là il gèle pour l'instant, il fait -3, l'eau je l'ai mesurée, elle est à 3 degrés, et là je préfère remonter sur la plage parce que on a quand même du mal à se mouvoir en sortant de l'eau. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette manière qui m'a amené à m'exposer au froid. Je retourne dans la voiture chercher mes quelques affaires, et puis on va ensemble sur cette petite plage qui est de l'autre côté du lac pour s'immerger. Et là peut-être que je vais m'immerger avec ma caméra. J'espère qu'elle ne va pas tomber dans l'eau. A tout de suite. Et bien voilà, nous y voici. Regardez quel bel endroit. Tout à fait idéal pour venir se baigner, tout simplement. C'est vraiment un moment précieux tout ça. Alors les gens me demandent, mais pourquoi tu fais ça? Il y a vraiment beaucoup de raisons. Je suis maintenant persuadé que c'est bon pour la santé. Vraiment, bon pour la santé. C'est bon pour la santé du corps, et c'est bon pour la santé de l'esprit. Pour ce qui est de la santé d'esprit, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de la santé du corps, les populations nordiques, les Japonais qui s'immergent également beaucoup dans le froid, le font pour cette raison-là, tout simplement. Ça booste l'organisme, ça le réveille, ça le vitalise. Là, je suis immergé jusqu'à la taille. Ça le vitalise, et vous savez, le corps, lui, il s'adapte. Il a ce grand pouvoir d'adaptation. En toute chose, il s'adapte. Il rétablit l'équilibre. Quand il y a un déséquilibre, il rétablit l'équilibre.
Et c'est ce qu'il fait maintenant. Ici, je l'expose au froid et son rôle est de rétablir l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, concrètement, déjà, ça booste le système immunitaire. Il apparaît que les personnes qui s'exposent régulièrement au froid ont un taux de lymphocytes T, ce sont des globules blancs plus importants. Donc leur défense immunitaire est plus importante. Vous me laissez juste un instant parce que jusqu'à la taille c'est bien, mais j'ai toujours besoin d'un peu de concentration pour aller plus loin. Et voilà, ça c'est un pur plaisir. Je ne sais pas si ça va être facile de filmer ici. Ah oui, peut-être comme ça. Il ne faut pas que j'aille trop là parce que là j'ai déjà plus de pied. Donc voilà, pour le système immunitaire, ça le booste, ça le renforce. Après descendre ainsi dans l'eau froide, au niveau du système nerveux, ça engendre des sécrétions d'adrénaline, de noradrénaline. Alors bien sûr, trop d'adrénaline de manière chronique, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas ça qui se passe en général, on est plutôt dans une situation d'épuisement où là on a trop peu d'adrénaline. Donc ici en l'occurrence, eh bien, ça permet au système hormonal de produire ces hormones. Et l'adrénaline et la noradrénaline jouent un rôle vraiment crucial quant à limiter l'inflammation. Et quand on mesure les marqueurs d'inflammation chez ceux qui s'exposent au froid, ils sont plus faibles. Ils sont plus faibles et il y a un lien étroit entre l'inflammation et la longévité. Donc vraiment, ça pour le coup, ça fait plaisir à entendre. Pour ce qui est du système cardiovasculaire, quand je rentre dans l'eau comme ça, tout le système est mis en alerte. Là pour le coup, il doit s'adapter. Donc nécessairement, il redirige tout le volume sanguin plus vers l'intérieur pour protéger également les organes internes. Et c'est pour ça qu'on a froid aux extrémités. Mais il ne peut pas non plus laisser les cellules des extrémités, de la périphérie se refroidir, ce qui fait que dans un second temps, eh bien, il redirige le sang vers l'extérieur. Et c'est pour ça que quand vous sortez de l'eau, ou après, ça dépend le temps que vous restez, eh bien vous êtes rouge écarlate. Ce jeu de vasoconstriction, de vasodilatation, c'est un véritable pouvoir adaptatif du corps. Et ça se stimule, ça se travaille. Et si vous vous immergez comme ça régulièrement, vous verrez que cette capacité qu'a le corps à rediriger les volumes sanguins et aussi le fait de pouvoir après ramener le sang en périphérie est accru. Je me rappelle une vidéo de Maurice Daubard. Enfin, c'était une vidéo filmée par un de ses stagiaires. Et ils avaient été tous les deux dans l'eau froide. Et après, à sortir de l'eau, on a bien vu la couleur de peau de Maurice Daubard. Donc Maurice Daubard, c'est un professeur de yoga mondialement connu pour ses immersions en eau froide, pour sa capacité à générer cette chaleur intérieure. Et la peau de Maurice Daubard était toute rouge, alors que celle de l'étudiant qui n'avait pas cette expérience était pâle. Donc voilà, pour le système cardiovasculaire, de grands bénéfices. Il semblerait que s'exposer au froid aussi produit certaines protéines particulières, les cold shock protéines, qui ont un rôle vraiment, vraiment riche dans la régénération neurologique du système nerveux. Il y a également la production de graisse brune. Alors, la graisse, le tissu adipeux, c'est un lieu de stockage. Il se fait que les enfants ont beaucoup de ces graisses brunes. Les enfants sont capables, d'ailleurs, ils résistent, les petits-enfants, les nourrissons, ils résistent facilement au froid. D'ailleurs, on le comprend fort bien parce qu'ils sortent d'un milieu, à la naissance, ils sortent d'un milieu à 37 degrés pour se retrouver à température ambiante. Il y a un différentiel de température importante et c'est ces graisses brunes qui créent cette chaleur. Avec l'âge adulte, on perd ces graisses brunes, pas complètement, mais on peut en produire.
en s'exposant régulièrement au froid. Et l'avantage de ça, c'est que ces graisses brunes, ce sont des centrales thermiques. Les graisses blanches, elles stockent. Les graisses brunes, elles stockent, mais elles peuvent également consommer les graines. Ce qui veut dire qu'en fait, les graisses brunes brûlent les graisses blanches. Je dis ça parce que vous pourriez penser qu'on pourrait devenir gras à force de se baigner, mais c'est l'inverse en fait, ça fait maigrir. Et là, ça fait à peine un mois, mais j'ai perdu 3 kilos en ne changeant rien d'autre que ces immersions. Voilà quelques éléments sur les immersions en eau froide au point de vue physiologique. Maintenant, je vais vous laisser parce que j'aimerais faire les quelques exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure, la rotation de la conscience, la concentration sur la respiration, la récitation de mantras, et puis nager un petit peu, parce que rester inerte comme ceci, je sens que ça commence vraiment à brûler. D'ailleurs, vous voyez, la couleur de peau, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais là je commence vraiment à rougir, ce qui est un très bon signe. Me voilà, rhabillé, bien emmitouflé, avec mon bonnet, mes gants. Maintenant, il faut se réchauffer. Il faut que le corps produise cette chaleur pour restaurer l'équilibre. Après une immersion comme ceci, je pense que je suis resté environ 25 minutes, une demi-heure. Il faut du temps, hein. Il faut du temps pour récupérer. Enfin, moi, il me faut du temps pour récupérer. Parfois, il me faut pratiquement 2 heures. Au début, maintenant, je grelotte énormément. Je grelotte pendant un quart d'heure, je grelotte. Ça, c'est une manière, je pense, assez efficace pour le corps de produire de la chaleur. Et puis, dès que possible, je marche. Au début, j'ai mal aux pieds, je ne peux pas trop marcher, mais dès que possible, je marche. C'est pour ça que je vais refaire un tour du lac maintenant. Et pourquoi pas même un peu accélérer le pas et courir, ouais, pour produire de la chaleur. J'étais vraiment content de partager ça avec vous, puisque je vais faire ça en tout cas pendant 100 jours, ça c'est sûr. Donc, puisque je me suis engagé personnellement à le faire, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler des bénéfices que je retire de l'expérience que je fais au niveau de la découverte de moi-même, au niveau mental. Vraiment, ça m'a appris toutes sortes de choses. Et ça a également affiné certaines techniques, comme la rotation de la conscience, en matière de concentration, d'observation des émotions, que de se mettre ainsi dans une situation stressante. Et je vous parlerai de ça. Si vous allez maintenant sur le site de Yoga et Cancard, je commence à rassembler des textes, des articles, des vidéos sur le sujet. Alors, pour les trouver dans le blog, dans les mots-clés, tout en bas des pages, il y a toujours un nuage de mots-clés. Eh bien, il y a yoga du froid. Et sous ce mot-clé-là, yoga du froid, vous avez déjà peut-être une quinzaine de textes ou de ressources à visiter, à découvrir. J'ai intitulé ça yoga du froid, en fait. J'aurais dû intituler ça yoga de la chaleur intérieure, par exemple. Yoga du feu intérieur. Parce que c'est vraiment ça, l'immersion dans le froid permet de réveiller cette chaleur intérieure. En matière de mots-clés sur le site, c'était trop long, donc ce sera yoga du froid. Cherchez sur yoga du froid. Mais je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.